Bonjour la jeunesse, bonjour mes chers, je m'appelle Anouar. Aujourd'hui nous allons traiter ensemble les déterminants démonstratifs. Alors c'est parti la jeunesse, voici la 14e leçon, à savoir les démonstratifs ou bien les adjectifs démonstratifs. Alors la jeunesse, on passe au plan de la leçon pour qu'on puisse savoir de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon-là, qu'est-ce que nous allons étudier ensemble. Très bien, le voilà. Alors, dans un premier temps, nous allons voir une définition du terme, le déterminant démonstratif. Ensuite, nous allons voir les formes des déterminants démonstratifs ainsi que leurs emplois. Nous allons faire, bien entendu, un tableau des adjectifs démonstratifs. Nous allons pratiquer ensemble à travers l'exercice de pratique. Et finalement, nous allons s'inspirer un peu des écrivains les plus fameux à travers une petite citation, la citation du jour. Très bien. On commence par l'introduction à la leçon. Alors, la voilà, je vais lire. Dans les dernières séances, nous avons vu qu'il existe plusieurs types de déterminants que nous avons classés en 6 catégories grammaticales. Nous avons déjà traité les articles du français. Dans la présente leçon, nous verrons ensemble les déterminants ou bien les adjectifs démonstratifs. Très bien. Alors, concernant les articles, j'ai réalisé une leçon qui explique les articles du français. Vous pouvez la suivre à partir du lien qui va apparaîtra juste en quelques secondes. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on passe à la définition de notre objectif d'aujourd'hui, à savoir les déterminants démonstratifs. On les appelle aussi les déictiques. Ils servent à désigner, à indiquer un être ou une chose. On les appelle aussi les déictiques. Ils servent à désigner, à indiquer un être ou une chose. Ils peuvent aussi accompagner un nom désignant un être ou une chose qui sont présents dans la situation de la communication. Ils ne peuvent être ni suivis d'un article ni d'un déterminant possessif. Très bien, maintenant on explique davantage cette définition-là. D'abord, commençons par ce mot-là, les déictiques. Alors, les déterminants démonstratifs s'appellent aussi les déictiques. Pourquoi? Parce que afin de déterminer une chose ou bien un être, on utilise le doigt qui s'appelle l'index. L'index. Très bien. Ils servent à désigner, à indiquer des êtres vivants ou bien des choses. Soit des hommes ou bien des animaux. Très bien. Un loup, un homme, un garçon, un chien. Mais pour les déterminer, on dit c'est sa mère. C'est son professeur, c'est mon fils, c'est mon cours, ce sont mes étudiants. Vous voyez? Très bien. Ils peuvent ainsi accompagner un nom désignant un être ou une chose qui sont présents dans la situation de communication. Ils ne peuvent être ni suivis d'un article ni d'un déterminant démonstratif, possessif. Alors, là, cette phrase-là, il commence par là. Ils ne peuvent être ni suivis d'un article. Donc, c'est quoi l'article? Je vous ai dit que j'ai traité l'article dans une leçon précédente, mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un article. Eh bien, l'article, c'est comme le, la, les, l'apostrophe, etc. Par exemple, le garçon, le fils, la fille. On ne peut pas dire c'est la fille de moi. Donc, ils ne peuvent être ni suivis d'un article. On ne peut pas dire c'est la fille de moi. Ou bien c'est le cours de moi. L'un suffit. Donc, il suffit de dire c'est mon cours. C'est mon fils. Très bien. Donc, mon, c'est le déterminant possessif. La prochaine leçon sera réservée pour les déterminants ou bien les pronoms possessifs.
qui sont ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, et ainsi de suite. Nous allons les voir dans la prochaine leçon. Alors, restez branchés. Très bien. Là, j'ai un petit cadeau pour vous. Certains parmi vous s'interrogent, mais qu'est-ce qu'un index? Alors, le voilà. Celui-là, c'est le pouce. Le pouce. L'index, le majeur, l'annulaire, l'articulaire. Là, avec ce premier, le pouce, j'aimerais vous présenter une petite information concernant ce conte merveilleux qui s'intitule Le Petit Poucet. L'héros, quand il naît chez ses parents, il était petit comme le pouce. Comme le pouce. C'est pour cela qu'il les appelle le Petit Poucet. Alors ça, c'est une petite parenthèse et on la ferme. Très bien. Alors donc, les voici les noms des doigts de la main. Mais est-ce que vous voulez savoir ceux des pieds, c'est-à-dire les noms des doigts des pieds? Tenez, les voilà. Alors nous avons le petit, nous avons celui-là le romain, celui-là le médian, le grec et le gros. Encore une fois, le petit, le romain, le médian, le grec et le gros. Parfait. Maintenant, on passe aux exemples illustratifs pour qu'on puisse sculpter un peu et forger les connaissances que nous avons eues juste dans cette leçon-là. C'est-à-dire que nous allons tester les connaissances précédentes. Cette fille est ma sœur aînée. Cet arbre produit des cerises délicieuses. Ce garçon est mon élève. Ces silos sont les miens. Donc vous voyez, là, j'ai utilisé deux termes. Les termes en couleur orange, ce sont qui nous intéressent dans cette leçon-là, à savoir les déterminants démonstratifs. Mais il y a d'autres termes qui sont celles-là. Ma, mon et les miens. Les miens, mon et ma sont les déterminants, les déterminants possessifs qui expriment la possession. C'est la sœur de moi. Donc c'est pour cela qu'on a dit c'est ma sœur. C'est l'élève de moi. C'est mon élève. C'est les stylos de moi. C'est les miens. Très bien. Donc pour le féminin, on utilise cette forme-là, cette fille. Pour le masculin, il y a deux formes. C'est là, cet arbre, puisque arbre est un nom masculin. Ce garçon, c'est stylo. Peut-être que vous voulez poser la question, mais comment on peut distinguer entre cet et ce? Celui-là et celui-là. Très bien, la réponse existe dans cette leçon. Restez branchés, concentrez-vous et vous allez trouver la réponse. Très bien. Maintenant, nous allons voir les formes des démonstratifs. Il existe trois formes d'adjectifs démonstratifs. Il y a la forme simple, la forme composée, la forme neutre et finalement la forme neutre. Pour les étudier en détail, observons le tableau suivant. Alors, le voilà. Donc, nous avons le genre. Avec le genre, on parle de celui-là, masculin, féminin. Il y a un autre qui s'appelle le pronom neutre. Très bien. Pour le nombre, on parle du singulier et le pluriel. Alors que pour cette dernière colonne, à savoir les pronoms neutres, ils n'ont ni masculin, ni féminin, ni singulier, ni aussi pluriel. Très bien. C'est-à-dire que les pronoms neutres, ils ne s'accordent pas. Donc,
Il ne s'accorde ni en genre, ni en nombre. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui ne savent pas qu'est-ce qu'un genre et qu'est-ce qu'un nombre, eh bien, je vous invite à suivre la leçon du genre et du nombre. Le lien va apparaître comme d'habitude en quelques secondes. Ce qui nous intéresse, ce sont les déterminants. C'est là, les déterminants. Ce, cette, A pour pluriel, c'est. Cela, c'est pour masculin singulier, ce, cette. Le pluriel des masculins, c'est. Pour le féminin singulier, nous avons cette avec deux TE. Et pour le pluriel, nous avons C. Donc le pluriel, c'est le même pour le féminin et pour le masculin. C'est. Alors, comme nous avons dit concernant les pronoms neutres, ils ne s'accordent pas, donc il n'a pas ni pluriel ni singulier. C'est-à-dire ne s'accorde ni au genre ni au nombre. Très bien. Les pronoms démonstratifs simples, nous avons celui pour le masculin singulier, pour le pluriel ce, pour le féminin celle, et pour le pluriel féminin celle. On ajoute un S. Alors que nous avons un pronom neutre qui est ce. Très bien. Il y a une troisième forme des démonstratifs qu'on les appelle les composés. Les adjectifs démonstratifs composés. Ou bien les pronoms démonstratifs. Très bien. Il y a celui-ci, celui-là. Très bien. Ceci, cela. Celle-ci, celle-là. Celle-ci pour le pluriel, celle-là pour le pluriel. Tandis que les pronoms neutres, nous avons ceci, cela et ça. Très bien. Ça, c'était pour le tableau. Maintenant, on passe à quelques remarques. Notez bien. J'espère que vous notez mes frères et mes chers étudiants et apprenants. J'espère que vous notez toujours avec moi. Le déterminant démonstratif se s'utilise devant une consonne ou un H à aspirer. Très bien. Quelques exemples. Ce garçon, ce fruit, ce professeur, ce livre. Très bien. Donc, les mots qui commencent par un H aspiré, ce héros, ce héron, ce homard, ce hibou. Avant de passer à l'étape suivante, ou bien la remarque suivante, j'aimerais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un H aspiré. Donc, est un type de la lettre H qui n'accepte pas la liaison. Qu'est-ce qu'une liaison? Lorsqu'on dit un homme, il s'écrit avec le H, très bien. Mais le pluriel, des hommes. Donc, le S s'accorde avec le O, la voyelle O, il devient Z, des hommes. Mais pour le héros, est-ce qu'on peut dire des héros? Non, jamais. Si on dit des héros, on ne parle jamais d'un héros. On parle du chiffre 0. C'est bon. Ça, pour la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le H aspiré n'accepte pas l'illusion. L'illusion, c'est-à-dire la suppression d'une voyelle, de la voyelle, de l'article. Comment ça? Un exemple. Le mot héros, celui-là, héros, c'est en effet le héros. Le héros. On peut dire le héros. Le héros de cette, par exemple, le héros du conte merveilleux, le petit poucet, et le petit poucet lui-même. Très bien. Donc, on ne peut pas dire l'héros avec un L apostrophe. En supprimant la voyelle E. Non. On dit le héros. Très bien. Maintenant, on passe à l'H muet, qui est tout le contraire de H aspiré. Le déterminant démonstratif, cette,
s'utilise devant une voyelle ou un H muet. Vous voyez, un H muet. Cet ourson, cet arbre, cet ananas, cet ivre. Donc là, la première remarque, c'est que le 7 s'utilise toujours avant une voyelle. Les voyelles sont O, A, I. Il y a en fait 6 voyelles qui sont A, I, E, O, U et Y. Très bien. Maintenant, on passe à l'H, ou bien à la lettre H muette. Observons ces exemples. 7 hôtels. Je peux dire cet hôtel. Donc, il y a la liaison entre le T, la lettre T, et la voyelle O. On ne peut pas dire cet hôtel. Donc, le H est imprononçable. Il ne se prononce pas. Il est muet. Cet hôtel, vous voyez l'exemple hôtel. Celui-là, c'est hôte. Cet hôtel, cet homme, cet altère. Et si on veut faire leur pluriel, on dit ces hôtes, ces hôtels, ces hommes, ces altères. En fait, je vais vous faire un petit astuce pour distinguer la différence entre le H muet et le H aspiré dans une autre leçon. Vous pouvez la trouver quand il sera prête dans cette leçon-là. Il va paraîtra que ce soit dans la boîte de description ou bien vous allez trouver son lien dans la vidéo elle-même. Très bien. Maintenant, on passe à d'autres choses. Les adjectifs démonstratifs peuvent être accompagnés des adverbes si et là. Ces adverbes se placent après le nom. Les adjectifs démonstratifs peuvent être accompagnés des adverbes si et là. Ces adverbes se placent après le nom qui est alors suivi d'un trait d'union. Le trait d'union, celui-là, ce n'est pas une soustraction. D'accord? Ce n'est pas la soustraction ici. Ce n'est pas l'indice de la soustraction. C'est un trait d'union. Le trait d'union s'utilise rarement en français. Il ne s'utilise pas beaucoup. Il s'utilise dans des mots composés. Comme celui-là, c'est un mot composé. Lorsqu'on dit par exemple un portefeuille, donc on utilise le trait d'union entre porte et feuille. Ça, pour les noms composés, nous allons les voir dans d'autres leçons en avenir, après que nous allons mieux s'habituer à la langue ensemble, puisque la composition et la nominalisation et d'autres systèmes qui existent dans la langue française ne sont pas assez faciles pour les étudier en ce niveau-là. Donc, vous devez sculpter et forger vos connaissances pour que vous puissiez améliorer votre niveau afin que vous puissiez comprendre les systèmes essentiels de la langue française qui sont un peu difficiles pour vous à ce moment-là. Très bien. Donc nous avons 7 fois si je vais réussir. Nous avons 7, le démonstratif, et fois qui indique le temps, et le si. Cette fois-ci, je vais réussir. Donc le si s'utilise parfois pour indiquer le temps. Cette fois-ci, je vais réussir. On peut dire, je vais réussir aujourd'hui. En remplaçant le démonstratif et celui-là. Je vais réussir aujourd'hui. C'est-à-dire, cette fois-ci, je vais réussir. C'est comme quelqu'un qui a échoué et vous dit, cette fois-ci, je vais réussir. Ce jour-là où j'ai eu ma licence. Le démonstratif, jour, le temps, là indique toujours le temps où j'ai eu ma licence. Mais c'est quelqu'un, une mère par exemple, qui a dit à son fils, reste là. Donc là, n'indique pas le temps ici. Il indique le lieu. Reste là ou bien reste ici. Ne bouge pas. Très bien. Donc ici, si et là, on peut les utiliser soit pour indiquer le temps ou bien un lieu. La majorité des cas, on trouve si qui indique le temps et parfois
là indique aussi le temps et le lieu. Très bien. Les adjectifs démonstratifs si et là s'emploient parfois dans une même phrase. Parfois, on peut le trouver dans une même phrase. Je préfère ce costume-ci à ce costume-là. Par exemple, quelqu'un qui est dans une boutique et qui veut acheter un nouveau costume. Et il dit par exemple à sa femme qui l'accompagne, chérie, je préfère ce costume-ci à ce costume-là. En fait, c'est la femme qui va dire cela. Parce que c'est les femmes qui ont un goût ou bien un choix un peu compliqué. Je préfère ce costume-ci avec la couleur gris à ce costume-là avec la couleur bleue. Très bien. Cet emploi sert à faire un choix. Vous voyez, un choix. Le choix. Une distinction. Ou une opposition entre deux alternatives ou bien deux choses. Très bien. Donc, à chaque fois que nous avons un choix, il y a deux alternatives. Celle-là et celle-ci. Très bien. Donc, le A et le B. Je préfère A-ci à ce B-là. Très bien. Et cette fois-ci, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé juste d'une chose, ni du lieu, ni du temps. Ce costume-ci, ce costume-là. Les deux costumes sont dans un même lieu. Très bien. Maintenant, on passe aux exemples illustratifs que vous puissiez tester un peu vos nouvelles connaissances, bien entendu. Il les amène de ce côté-ci. Donc, le ci indique ici le lieu. Il m'a remercié encore cette fois-ci. Donc là, on parle du temps. Il part de ce côté-là. Maintenant, on parle d'un lieu. À l'époque antique, en ce temps-là, là, on parle du temps. Les smartphones n'existent pas. Donc, il indique un temps un peu éloigné, puisqu'on parle de l'époque antique, l'Antiquité. C'est avant la Renaissance. Très bien. Des remarques. Il faut noter que la particule si s'applique à ce qui est plus proche dans l'espace ou dans le temps, alors que la particule ra s'applique à ce qui est plus éloigné. Donc, vous comprenez. Si on l'utilise pour une chose plus proche, qu'il se soit un temps ou bien un lieu, ce jour-là. Cette fois, si le jour est un peu éloigné, mais la fois, c'est-à-dire en ce moment-là. Cette fois, si, c'est-à-dire cette heure-ci, je vais réussir. Très bien. Ce jour-là où je vais présenter ma leçon qui s'intitule Introduction aux déterminants du français. Vous voyez, cette fois-ci, nous allons étudier les déterminants démonstratifs. Vous voyez, puisqu'on parle à ce moment-là. Mais lorsque je veux parler d'un temps éloigné, j'utilise là. Ce jour-là où nous avons étudié ensemble, par exemple, les déterminants du français. La leçon s'intitule Introduction aux déterminants du français. Donc, j'espère que mes explications sont très simples pour vous. J'espère vraiment que vous allez en bénéficier. Alors, on continue la leçon ensemble. Parfois, la particule « là » s'emploie pour tout simplement insister sur la valeur de désignation du démonstratif. Par exemple, ce professeur-là est brillant. Ce travail-là est très intéressant. Par exemple, un professeur qui a eu le travail de ses élèves et leur montrant une feuille d'un élève qui est brillant, le plus brillant de la classe, en leur disant « Ce travail-là est très intéressant ». Juste pour insister. Là, on ne parle ni du lieu, ni du temps. On parle d'une chose. C'est comme l'exemple du costume. Mais avec une seule différence, que maintenant, nous avons une seule chose.
Alors que l'exemple du choix, nous avons deux alternatives. Là, il ne s'agit que d'une seule chose. Une feuille d'examen. Par exemple, Monsieur Paul. En prenant la feuille d'examen de Monsieur Paul et en disant à toute la classe, vous voyez, ce travail-là est très intéressant. Vous voyez, cet élève-là est très brillant. Très bien. Maintenant, on passe à la dernière partie de la leçon, à savoir la récapitulation. Maintenant, nous allons faire un récapitulatif pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il faut retenir ensemble de cette leçon-là qui s'intitule « Les déterminants démonstratifs du français ». Très bien. L'adjectif démonstratif est une unité qui détermine les mots qu'elle précède. Très bien. Il existe trois types d'adjectifs démonstratifs. Les simples, ce, cette. Les composés, celui-ci, celle-là et vice-versa. Et les neutres, cela, ça et ce. L'adjectif démonstratif 7 s'emploie devant un mot qui commence par une voyelle. Les voyelles sont A, I, E, U, O, Y. Ou bien un H muet. Donc, nous avons parlé de H muet. Le H muet, c'est une lettre qui ne se prononce pas, même que le H aspiré ne se prononce pas. Mais il y a une différence. Le H muet accepte d'abord l'élision de la voyelle de l'article, c'est-à-dire l'homme, il s'écrit en réalité le homme. Mais on supprime le E, la voyelle de l'article, le, il ne reste que un L apostrophe. Et on dit l'homme. Mais on ne peut jamais dire l'héros. Le héros. D'accord? Ça, pour la première partie. La deuxième partie, qu'il accepte, je parle de H muet, elle accepte la liaison. Les hommes. Les êtres. Vous voyez, il y a une liaison, même que être, il ne s'écrit pas en H muet. Mais juste un petit exemple. Les hommes. Vous voyez? Mais si je dis les héros, je ne parle pas d'un héros qui est le protagoniste, le personnage principal. Non, je parle du chiffre 0. C'est pour cela que le H aspiré n'accepte jamais la liaison ni l'illusion. Et pour mieux comprendre l'astuce, je vais vous faire une petite leçon concernant la différence entre le H muet et le H aspiré. Vous allez la trouver dans la boîte de description de cette vidéo-là quand il sera prête. Peut-être que maintenant, vous ne pourriez pas la trouver. Mais il sera là-bas quand il sera prête. Alors, la remarque suivante, ou bien le mot récapitulatif, c'est que pour les autres cas, donc les autres cas, je parle des déterminants démonstratifs 7, les autres cas, on emploie le déterminant démonstratif ce garçon, ce village, ce stylo. Très bien. Mais le ce s'utilise également avant le H aspiré. Ce héros, ce héron. Très bien. Le groupe du nom qui comprend un adjectif démonstratif se précise parfois par les particules si et là, qui sont des adverbes. Ils se placent généralement après le nom. Pardon, ce n'est pas après le nom, mais avant le nom. Avant. Là, j'ai commis une petite erreur, c'est avant le nom, puisque je dis ce garçon. Donc le ce, il précède le nom qui est garçon. Donc, il faut dire, il se place généralement avant. Corrigez s'il vous plaît, avant le nom. C'est une petite erreur de saisie. Voilà la dernière partie, à savoir l'exercice de pratique. Maintenant, la jeunesse, vous allez lire un peu cet exercice-là et vous allez essayer de tester vos connaissances que vous avez eues durant cette leçon-là. J'espère que vous allez bien bénéficier de mes notes et de mes explications. J'espère que toutes mes explications vous feront du sens. Maintenant, on passe à la citation du jour. La citation du jour est la suivante. Je refuse que la peur de l'échec
m'empêche de faire ce qui m'importe vraiment. Je refuse que la peur de l'échec m'empêche de faire ce qui m'importe vraiment. En fait, il faut écrire cette citation-là dans un papier ou bien une chose comme ça. Vous pouvez même l'ajouter comme fond d'écran de votre PC. À chaque fois que vous allumez votre ustensile, quel que soit un téléphone portable ou bien un ordinateur portable, vous allez voir cette remarque-là ou bien cette citation-là. Je refuse que la peur de l'échec m'empêche de faire ce qui m'importe vraiment. Maintenant, expliquons davantage qu'est-ce que ça veut dire, cette citation-là. C'est une personne, même qu'il a des craintes, il est peur, mais il va défendre et confronter cette peur-là et se désenchaîner des chaînes qui l'empêchent d'exercer ce qu'il veut. Par exemple, quelqu'un qui aime le théâtre, mais ils sont un peu timides. Ils sont de la honte, de la timidité. Mais il dit, moi, je refuse que la honte m'empêche de devenir un meilleur acteur. Je ne peux pas accepter cela. Je vais lutter contre cela. Personnellement, je lutte contre cette timidité. J'étais timide, mais avec le temps, j'ai réussi à gagner mon combat contre cette faiblesse-là. C'est pour cela que je suis là. Je vous présente mes cours. Et pourquoi pas, en avenir, on pourrait faire un audiovisuel. Vous pouvez me voir personnellement. Maintenant, j'ai pas d'instrument pour le faire. Mais en avenir, je vous promets que je vais le faire. Alors, espérez-moi et souhaitez-moi le bon avenir, que comme je vous souhaite, bien entendu, la bonne continuation, je vous souhaite de bonnes continuations, bon courage et bonne chance. La citation d'aujourd'hui était tirée d'Emma Watson. Alors, merci pour Emma Watson, pour cette citation-là. Je vous dirai à la jeunesse, merci à vous d'avoir suivi cette leçon jusqu'à la fin. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. Je vous dirai à bientôt et à la prochaine.